est artisan, il y a des phrases qu'on finit par entendre des dizaines, voire des centaines de fois dans une fin de semaine. Et c'est souvent toute la variation de la même phrase. C'est vraiment beau ce que tu fais. La réponse qu'on donne est souvent un automatisme. Merci. Puis là, silence. Le visiteur poursuit son chemin, continue à regarder ce qu'il était en train de regarder et la conversation est terminée. Pourtant, cette petite phrase-là mériterait qu'on s'y attarde un peu plus parce que, selon le contexte autour, c'est vraiment beau ce que tu fais. Ça peut être plus qu'un compliment. Ça peut être une façon pour un visiteur un peu malhabile d'ouvrir une conversation avec vous, mais ça peut être aussi une façon naturelle de terminer l'échange. La difficulté dans un contexte de vente ou de présentation de produits, c'est de savoir quoi faire dans ces moments-là parce que naturellement, il ne faudrait pas fermer une porte qui n'est pas nécessairement fermée. Là, OK, je voudrais tout de suite vous dire de ne pas culpabiliser. Répondre merci, c'est pas une erreur. Répondre merci, c'est à un compliment, c'est la réponse qui est socialement habituelle. C'est la réponse qui est attendue de nous. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on n'est pas en mode vente à chaque seconde d'un marché et on n'a pas besoin de transformer chacune des interactions en argumentaire commercial pour mettre de la pression sur nos visiteurs. Le problème apparaît plutôt, selon moi, lorsque le merci devient tellement un réflexe que même si l'interlocuteur que vous avez devant vous semble intéressé, répondre merci, parfois, ça met fin à la conversation. Ça ne permet pas de relancer naturellement la conversation après. La question à laquelle je vais tenter de répondre, c'est pas qu'est-ce que je réponds quand on me fait un compliment, quand on me dit que mes choses sont beaux. La question auquel j'ai essayé de répondre quand on m'a mis face à ce produit-là, parce que l'artisane qui m'en a parlé, elle dit « je sais pas trop quoi faire ». En fait, il faudrait répondre à « est-ce que je peux répondre à un compliment tout en laissant une porte ouverte et en fermant pas la conversation ?» La réponse, c'est « oui ». Mais c'est pas facile, c'est pas naturel, puis ça prend de la pratique. Je dirais que le grand secret, c'est pas tant de chercher à vendre dans ce cas-là, c'est de chercher à comprendre la personne qui est devant vous. Une erreur fréquente serait de penser qu'il faut immédiatement enchaîner avec une description exhaustive du produit. Merci, c'est un produit qui est fait à la main avec du coton biologique, des teintures naturelles et vous voyez qu'on peut aller très loin dans une description très exhaustive. Le visiteur a peut-être rien demandé, lui, puis il voulait juste trouver une approche, puis il voulait juste trouver une façon de vous dire au revoir, puis il se retrouve dans une approche qui est un peu trop agressive pour lui. Selon moi, une meilleure approche, ça serait de rebondir sur ce que la personne vient de dire. Merci. Qu'est-ce qui vous a plu? Tu sais, pour m'aider dans mes futures collections, pouvez-vous m'indiquer ce qui vous plaît le plus? Cette question est intéressante parce qu'elle permet de découvrir ce que les visiteurs regardent réellement. Est-ce qu'ils vont tous vous parler de la couleur, de la forme, de la matière, de l'originalité, de la façon dont vous présentez le produit, du côté pratique ou d'autres choses? En répondant, là, vos clients vous donnent des informations précieuses sur ce qui est vraiment la force de votre entreprise et ce sur quoi vous devez miser. Puis ça va vous permettre d'adapter vos discours pour les prochaines personnes. Ça va vous permettre aussi une suite naturelle à la conversation. Imaginons qu'une personne regarde votre collection de foulards puis qu'elle vous dit « c'est vraiment beau ce que tu fais » puis qu'elle a un foulard dans les mains. Au lieu de répondre « merci », vous pouvez lui dire « merci, vous aimez particulièrement celui-là » ou encore « qu'est-ce qui vous a attiré sur celui que vous avez dans les mains ». On vient alors de faire passer un compliment général à une conversation sur le produit. Ce changement-là, il est important parce qu'il constitue plus une fin de conversation, mais un début de dialogue. La personne peut alors répondre « ah, j'aime les couleurs ».
vous allez pouvoir poursuivre. C'est justement ce que j'essaie de faire dans mes collections, de travailler les couleurs. Préférez-vous mes couleurs plus vives ou mes couleurs plus neutres pour m'aider à adapter les collections futures? Là, on n'est plus dans une tactique de vente agressive. On est en train de faire connaissance avec notre client, de tisser des liens avec cette personne qui, si elle vous revoit plus tard, va dire « Ah, tu sais, tu as fait une collection plus neutre comme j'avais dit que je préférais. » Ou « Hey, j'ai remarqué que tu as des nouvelles couleurs. » Bref, vous avez peut-être pas fait un client cette journée-là, mais vous l'avez peut-être attiré pour des prochaines fois. Il est aussi possible, au lieu de répondre simplement merci, de parler de ce qu'on aime soi-même. C'est pas toujours nécessaire de poser une question au client. On peut aussi répondre à un compliment en ajoutant une information personnelle. Par exemple, merci, c'est justement une de mes préférées aussi. J'aime beaucoup travailler avec ces couleurs-là. Cette réponse-là laisse une possibilité au visiteur de poursuivre s'il veut poursuivre. Puis, il va pouvoir vous demander pourquoi, il va pouvoir regarder d'autres produits, il va pouvoir vous parler de ses préférences personnelles. Bref, l'important, c'est de donner une petite information, une anecdote, ce que vous avez envie de dire sur le produit, qui peut devenir une nouvelle accroche au lieu de fermer la conversation comme un simple merci. Puis si la personne, quand elle vous a abordé en disant « C'est vraiment beau ce que tu fais », voulait vraiment dire « Au revoir », bien, c'est là que la nuance devient importante. Ce ne sont pas toutes les « C'est beau ce que tu fais » qui deviennent des occasions de vente. Une personne peut sincèrement être impressionnée, mais pas vouloir acheter. Elle peut être en train de terminer son interaction, puis si vous répondez « Oui, qu'est-ce qui vous a plu le plus? » Puis que la personne répond brièvement « Ah, les couleurs », puis qu'elle s'en va, tu sais, qu'elle commence à marcher, il faut savoir la laisser partir. Votre objectif, c'est pas de retenir chaque visiteur. L'objectif, c'est de reconnaître ceux qui pourraient aller plus loin dans une conversation, qui pourraient revenir et sauter sur ces occasions-là parce que vous allez vous adresser à des personnes qui sont vraiment intéressées. Selon moi, c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître les signaux de vos visiteurs. Parce que j'ai la ferme conviction que le contexte vous donne beaucoup d'informations. Une personne qui dit « c'est beau ce que tu fais » en continuant à marcher n'a pas le même niveau d'intérêt qu'une personne qui s'arrête devant votre kiosque, qui regarde plusieurs produits, qui touche certains de vos produits, qui revient sur un produit, qui vous pose des questions, qui regarde les prix, qui cherche votre regard ou qui commente un détail précis. Le compliment ici, c'est plus juste le but de la conversation, c'est un élément parmi d'autres. Puis le comportement qui va l'accompagner va être révélateur pour savoir est-ce que je dois répondre juste merci ou est-ce que je dois relancer la conversation parce qu'il y a un intérêt réel. Puis en même temps, des fois, il faudrait peut-être juste faire du c'est beau ce que tu fais, une occasion d'apprendre sur nos produits. Il y a une raison pour laquelle ces conversations-là sont intéressantes, parce qu'elles peuvent vous aider à comprendre votre clientèle. Si 10 personnes qui vous disent « c'est vraiment beau vos produits », puis que vous leur posez « qu'est-ce que vous aimez le plus » et qui répondent spontanément « les couleurs », bien, vous venez d'apprendre quelque chose sur votre entreprise. Si les visiteurs parlent constamment de l'originalité, de la matière, du côté pratique, bien, cela va vraiment vous renseigner sur ce qui attire leur attention, puis ça, sur quoi vous devez tabler dans le futur. Ces informations-là devraient, par la suite, influencer votre affichage, vos publications, votre discours de vente, vous aider à développer des nouveaux produits. Le marché devient alors un terrain d'observation. Quand je le mentionne souvent, hein, un marché, oui, dans un marché, l'objectif principal, c'est la vente. Mais ce n'est pas le seul objectif.
plus vous apprenez à connaître vos clients, plus il est facile de savoir ce qui va leur plaire, puis plus il est facile de choisir des marchés où ce type de clientèle-là va être présente, et plus il est facile de s'adresser directement à votre clientèle cible. Soit dit en passant, si vous êtes membre du répertoire, vous avez un outil gratuit pour vous aider à faire votre persona qui va peut-être vous aider à orienter vos collections parce que on vous demande de faire un portrait de votre client type en fonction de ses habitudes. Puis ces habitudes-là, bien, vous les voyez en marché. OK. Là, je suis pas sûre que j'aime ça, mais bref, j'ai fait quelques réponses à tester. C'est sûr qu'il existe des centaines et des centaines de phrases que vous pouvez tester. Je dis bien tester parce que selon moi, il n'y a pas de phrase magique qui va fonctionner avec tout le monde. Puis s'il y avait une phrase magique qui fonctionnerait avec tout le monde, elle serait plus magique parce que les clients seraient tannés de l'entendre, il faudrait en trouver un autre. Donc, l'idée est plutôt de savoir, d'avoir quelques réponses dans votre boîte à outils personnelle pour ne pas tomber automatiquement dans le merci et silence. Je vous invite à en trouver quelques-unes qui sont appropriées pour vous, qui vous parlent plus, puis de les pratiquer pour qu'elles deviennent un peu plus automatisées. Puis, lorsqu'un client fait juste passer vite en vous disant c'est beau ce que tu fais, tu peux y aller avec ton merci habituel. Mais lorsque tu n'es pas sûr si un client n'a pas un intérêt plus, ben, vous aurez quelques phrases à essayer. Je vous en donne 5-6 comme ça, vite fait, mais ce n'est pas les seuls et ce n'est pas nécessairement les plus adaptés pour vous. On pourrait répondre « Merci, qu'est-ce qui vous plaît plus? Merci, c'est une collection que j'aime aussi particulièrement. Merci, aimez-vous plus celui-là ou celui-là pour m'aider à voir un peu? Merci, connaissez-vous ce type de produit de base ou c'est une nouveauté pour vous? Merci, c'est justement ce que j'aime le plus dans mon travail, voir que les gens sont vraiment intéressés parce que, vous savez, 90% du temps, je suis tout seul dans mon atelier et je n'ai pas de réaction. Ou, merci, cherchez-vous quelque chose en particulier aujourd'hui? Là, je dois vous conseiller d'utiliser la dernière avec discernement. Elle peut rapidement basculer dans une conversation de vente et donner l'impression qu'on veut conclure une transaction absolument et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la vente sous pression. Faites attention de varier dans votre conversation avec le client les questions et les réponses. Si je pose trop de questions au client, il va finir par partir. Je donne un exemple. Bonjour, connaissez-vous nos produits? Oui. Quel est votre produit préféré? Votre maquillage en crème. Qu'est-ce que vous aimez le plus du maquillage en crème? C'est facile à mettre. Oui, lequel est votre préféré parmi ceux que j'ai ici? Je me maquille jamais. Quand je me maquille, je mets du maquillage en crème, puis je prends ce qui me tombe sur la main, parce que j'ai zéro compétence de maquillage. Donc, moi, me faire aborder avec autant de questions que ça, j'ai déjà décroché à la deuxième question. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention et il faut nuancer entre les questions et des vraies conversations. Tu sais, une conversation qui n'a pas l'air scriptée d'avance, c'est toujours plus intéressant pour un client. Par contre, ben, votre première accroche, votre merci et quelque chose, ça peut être travaillé. Puis vous pouvez en travailler 5-6 pour que ça vienne naturellement quand les gens vous les posent. Puis, tu sais, je suis consciente que c'est important de dire d'autres choses que merci. Puis, je me rends compte que c'est une habitude qui est tellement ancrée forte en moi que c'est difficile de faire autre chose. Je me rends compte que quand je fais autre chose puis que je relance la conversation au lieu de la fermer, ben parfois, ça va jusqu'à une vente, mais parfois aussi, ça va à une vente la prochaine fois que la personne revient. Finalement, ce que je veux dire, là,
c'est qu'il n'est pas nécessaire de remplir tous les silences. Puis c'est peut-être le point le plus important. Nous avons parfois tellement peur de perdre une vente qu'on cherche à maintenir la conversation à tout prix, mais même si le client n'est pas nécessairement intéressé. J'ai la conviction profonde qu'un bon vendeur n'est pas celui qui parle constamment, mais c'est celui qui est capable d'observer, d'écouter, de saisir les occasions quand elles se présentent. Si c'est vraiment beau ce que tu fais n'est pas perçu comme moi comme une occasion, parce que ça n'en est pas une, ben, je ne mettrai pas le même effort que si c'est beau ce que tu fais, puis que je me dis, la personne est vraiment intéressée. Si je réponds juste merci, je risque de la faire fuir, donc je vais, tu sais, la prochaine, tu sais, je vous demande, dans le fond, je vous conseille, pas je vous demande, je vous conseille, la prochaine fois qu'une personne va vous dire, c'est vraiment beau ce que tu fais, si vous pouvez répondre autre chose que juste merci, essayez-le. Cependant, vous pouvez aussi essayer à l'occasion d'ajouter une petite ouverture, une question, une information, une anecdote, un commentaire. Comme je dis, il y a plein de choses autour de votre création qui pourraient servir de suite à la conversation. Puis ensuite, observez. Un coup que vous avez fait ça, observez comment la personne va réagir. Est-ce que la personne poursuit la conversation avec vous? Est-ce qu'elle va vous poser d'autres questions en retour? Est-ce qu'elle va regarder le produit plus attentivement ou est-ce qu'elle va sourire puis elle va continuer son chemin? Puis, si vous observez la réaction des personnes, bien, vous allez apprendre des choses sur votre entreprise. En marché, la vente, ça consiste pas uniquement à parler de ses produits. C'est aussi apprendre à lire les personnes, à regarder ce qui les intéresse pour pouvoir offrir une version mieux adaptée ou mieux présentée de vos produits pour les situations futures. Bref, beaucoup de matière à réflexion sur la traditionnelle réponse qui est merci lorsqu'on nous dit c'est vraiment beau ce que tu fais.